Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi-conférence TechFiz. On est le numéro 9 aujourd'hui. Exceptionnellement, là, on est lundi. C'est à cause de la grève que ici, là, les professeurs, le personnel de soutien, tous les enseignants qu'on supporte dans la grève, soyez des nôtres pour klaxonner quand vous croisez des groupes là, de piquetage. On a vraiment besoin de beaucoup de support. Alors, aujourd'hui, on a deux personnes exceptionnelles qui vont venir nous parler. Ça va être super intéressant. On a décidé que Mélanie allait commencer. Donc, Mélanie, je te laisse aller. OK. Allô, enchantée. Mon nom est Mélanie Perron. Je suis TFIS. En fait, moi, j'ai été graduée dans l'époque qu'on s'appelait Technique de réadaptation en 2011. J'ai étudié à Montmorency. Puis, dans le fond, la raison pourquoi j'ai décidé d'aller en technique, j'ai pas une histoire tant plus originale que les autres, mais je me suis blessée quand que je faisais de la compétition de natation. Puis, j'arrivais plus à nager, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus même à rester assise en classe tellement les douleurs étaient fortes. J'étais voir une physio qui faisait du physio-RPG. Puis, suite à ça, j'ai posé plein de questions, puis je trouvais tellement intéressant ce qu'elle faisait que je me suis dit, ah, ça me tente. La seule affaire, c'est que ça me tentait pas de faire beaucoup d'études. J'étais tannée de l'école. Puis, un de mes amis que j'ai rencontré pendant qu'on faisait de la natation, il étudiait en technique de réadaptation à Marie-Victorin. Puis, il m'a montré ses livres, puis c'est là que j'ai su. Je voyais ses livres, puis je voulais déjà les lire, puis j'étais juste en secondaire 4. Je me disais, c'est pas normal qu'en secondaire 4, tu tripes sur un corps anatomique à ce point-là, puis tu travailles pas là-dedans. Fait que ça m'a permis justement de commencer mon deck dès que j'ai fini le secondaire, puis j'en mangeais. J'ai toutes mes formations qu'on a faites, j'adorais ça. C'est sûr que moi, personnellement, la gériatrie, c'était pas ma force, mais tout ce qui était orthopédique, j'en mangeais à tous les cours qu'on faisait, tout ce qui était, je pense, le rachis, la mobilité, les exercices, c'était vraiment, c'était ma palette. Puis, dans le fond, j'ai gradué. Pas longtemps après, j'étais faire mon cours de massothérapie parce qu'à l'époque, on reconnaissait une approche massothérapie au niveau des cas de CSST. Fait que j'avais décidé de m'en aller vers ça pour finalement réaliser que la masso, c'était pas pour moi. Puis c'était vraiment la physio. La physio, c'est ce qui venait me chercher parce que c'était comme un complément de tout. Autant de la créativité, parce qu'il faut être créatif avec nos patients pour améliorer leurs conditions, puis autant, je pense que c'était au niveau le touch, la discussion qu'on a avec eux, on apprend à les connaître. Tandis qu'en masso, ben, ils viennent pour une séance, des masses, puis c'est fini. C'était pas, je créais pas de contact, je créais pas de lien avec eux, puis je sentais pas que j'ai faisais avancer dans la vie, contrairement à ce que ça me permet de faire en physio. Puis comme tes fils ont fait. Puis finalement, concours de circonstances, moi, je suis graduée dans une époque où il n'y avait pas beaucoup d'emplois. On est encore très peu reconnus dans ces années-là. Fait que j'ai décidé de partir à mon compte en 2015. Et j'ai aucun regret derrière moi. J'ai pu créer en fait mes propres conditions de travail. J'ai pu aussi me créer une clientèle, en fait, une clientèle privée. C'est la chance que je trouve que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai pu choisir mes clients d'un certain sens. Là, pas j'ai choisi puis je les enlève, mais j'ai pu autant travailler des clientèles de personnes vieillissantes, autant que j'ai pu travailler avec une clientèle de gens sportifs, actifs, que j'ai travaillé avec monsieur, madame, tout le monde. Ma petite secrétaire qui ne va pas bien puis qui a mal aux épaules, ben, je la fais puis j'aime ça parce que ça me crée je pense, un milieu varié à tous les jours. Fait que je touche un peu vraiment à tous les types de clientèle orthopédique. Je vais vraiment préciser orthopédique. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des cas un peu moins orthopédiques, plus catégorie 1, où c'était du maintien, du travailler la fonction pour s'assurer qu'il reste fonctionnel à la maison. J'ai eu quelques personnes âgées que c'était ça l'objectif. Mais en majorité, c'est sûr, j'ai une clientèle orthopédique. Puis à travers ces années-là, dans mes années d'études, on a eu une formation qui était d'accompagnement sportif. Fait que j'ai eu la chance, je suis une des TFIS qui a pu traiter au football. J'ai fait pendant 10 ans, 12 ans environ. J'ai suivi à l'école. Fait que ça, c'est une autre voie que j'ai explorée à l'époque. Puis maintenant, il y a des cours qui vous permettent justement de suivre les équipes sportives qui vous amènent à, comment je peux dire ça, qui vous amènent à justement faire des encadrements puis sortir de votre cadre de pratique. Puis c'est le fun de travailler dehors. Des moments de votre journée que ça change un peu le mal de place, d'être juste dans ton bureau enfermé, ben tu t'en vas dehors puis tu fais autre chose. C'est plus interactif, c'est plus aussi actif. Fait que ton cerveau, il faut que tu sois tout le temps alerte de qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'était vraiment le fun. Là, je te dirais que j'ai cessé depuis la COVID, mais ça a été une belle expérience de carrière qui m'a appris beaucoup, puis m'a appris à réagir aussi
beaucoup plus rapidement aux situations, même en clinique. J'étais plus apte à réagir quand il y arrivait un imprévu. Puis, à travers tout ça, j'ai même réussi à aller travailler dans une mine. C'est un peu drôle à dire, mais j'ai travaillé dans une mine dans le Québec. Ils cherchaient, au début, ça a été une voie d'entrée, c'était la massothérapie, mais j'ai fait de la physio aussi. J'ai aidé parfois juste conseiller les infirmiers à savoir qu'est-ce qu'ils décidaient s'il y avait un accident de travail. Qu'est-ce qu'ils prenaient comme décision, parce que nous, c'était une mine qui était fermée, pas d'hôpitaux. Fait que ça nous permettait d'aller décider comme est-ce qu'il retourne à la maison parce que c'est impossible de le ramener, ou on peut faire telle situation puis on peut le garder. Fait que ça a été le fun comme travail interdisciplinaire avec des infirmiers, avec dans le fond la gestion de la mine, c'est aussi ça. C'est un travail différent interdisciplinaire qu'on va retrouver en milieu hospitalier. Mais les infirmiers là-bas, ils ont comme un rôle de région éloignée, donc un rôle étendu. Fait qu'on permettait justement d'aller plus loin avec eux puis de travailler pour ramener leurs gars, parce que ça coûte très cher les avions les ramener. Fait qu'on avait un plaisir de travailler ensemble, de discuter puis de vérifier qu'est-ce qui était possible. Puis des fois, ils me posaient juste des questions au niveau conseil, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils ont des accidents de travail, vu que c'est pas mal ce qu'on fait beaucoup, là, les retours au travail puis les arrêts de travail aussi. Puis, à travers tout ça, en 2020, je m'emmerdais chez moi, comme tout le monde, je pense. Je cherchais à combler le temps. Puis, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai pris une décision d'aller faire mon cours de gestion de la douleur, évaluation de gestion de la douleur à l'Université de Sherbrooke, qui était un beau cours parce que de plus en plus, la majorité des TFIS, je pense, qui travaillent en clinique privée au niveau des cas de CNSST. Je pense qu'ils le voient beaucoup. On a beaucoup de portraits biopsychosociaux. Puis j'ai l'impression qu'il manque beaucoup d'informations encore là-dessus quand on sort de l'école. Puis j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille me combler de plus. Puis j'avais envie d'un petit diplôme universitaire, juste pour dire. Fait que je suis allée me chercher un an. C'est un micro-programme qui est super le fun. Puis que tu apprends tellement juste la médication, tu apprends les agents physiques, ce qui est quand même notre facilité pour nous. Contrairement, on est dans un cours mélangé avec des infirmières, des médecins, fait qu'il y a un gros partage, et même des ergos. Fait qu'on partage à plein niveau, puis on a même des cours en psycho, puis on découvre qu'il y a plein de questionnaires où ce qu'on peut approfondir avec nos patients, puis tellement aller plus loin dans notre questionnaire que, oui, souvent notre physio va nous donner notre évaluation de base, mais il n'y a rien qui nous empêche de la compléter. En fait, c'est fortement suggéré. Peut-être qu'Yari, plus tard, va pouvoir nous confirmer la chose, mais c'est fortement suggéré qu'on la complète si on sent que c'est pas assez complet à notre goût. Puis c'est un peu notre travail d'aller compléter ce qui est la base, parce que le physio a juste 1 heure avec eux. Nous, on a beaucoup plus de temps parce qu'on les voit vraiment plus souvent. C'est ça l'avantage, c'est qu'on a ce devoir-là de devoir compléter, en fait, nos évaluations. Fait que je me suis permis d'aller chercher tellement de formations pour peaufiner, amener des précisions dans ce que moi, je voulais travailler avec mes patients. Fait que j'ai mon éval de base, mais après ça, si j'ai envie d'aller voir s'il court bien, ben je peux aller chercher ma formation de course à pied pour évaluer sa course à pied. Même chose pour ma douleur, ben je trouvais que mes évaluations de douleur n'étaient pas assez complètes. Fait que j'étais allée chercher la formation pour aller compléter mon évaluation de douleur. Puis c'est mon mandat à chaque patient que j'ai de compléter ça pour mieux le connaître, pour mieux atteindre ses objectifs à lui. Puis, à travers tout ça, ben, ça m'a amené à tellement ouvrir mes portes, je pense, sur la physiothérapie. Puis j'avais envie, je pense que ce que j'avais envie le plus les dernières années, c'était d'inspirer les autres technologues à avancer, puis à leur donner plus de droits, puis à leur faire comprendre qu'ils ont des possibilités devant eux, qu'ils ont des portes qui s'ouvrent devant eux. Parce que j'en ai ouvert, puis je me suis dit, il y en a d'autres qui veulent sûrement les ouvrir, les portes, qui veulent s'avancer, puis qui veulent se dépasser, en fait, que je ne devais pas être seule. Fait que l'AQP, qui est l'Association québécoise de la physiothérapie, m'a approchée il y a 3 ans, puis elle m'a demandé d'être sur le CA pour permettre justement de faire avancer la profession, de faire avancer les droits, de faire avancer des projets. Puis, je me suis dit, c'était une belle occasion de, au lieu de le faire par moi-même de mon petit côté, mais de le faire à grande échelle. Puis, cette occasion-là m'a emmené en même temps de présenter la même année à l'Ordre professionnel de la physiothérapie pour justement comment un professionnel de la physiothérapie peut partir à son compte. C'est quoi les modèles? Puis, dans le fond, aussi de voir c'est quoi le 94e. J'ai eu la chance de parler un peu en survol du 94e pour mieux le comprendre, pour que aussi les entreprises privées
puis même public, je pense qu'il y en a du public qui ont commencé à s'inspirer, sont où les droits au niveau du technologue en physiothérapie? C'est quoi les petites lignes qu'on n'était pas sûr, puis là, on est allé les clarifier, puis on a pris le temps avec l'ordre, justement, je me suis assise avec des membres de l'ordre professionnel pour pouvoir en parler, pour pouvoir véhiculer le bon message. Puis, suite à ça, j'ai vu des gros changements dans les cliniques privées, des TFIS, des technologues en physiothérapie qui ont commencé à faire des évaluations initiales parce qu'il y a eu une ouverture, il y a eu une meilleure compréhension que c'était possible. Fait qu'on n'est pas de temps limité, au final. Quand on le réalise, puis qu'on lit comme il faut, puis qu'on étudie notre 94e, pas de temps de limite qu'on a. Il faut juste voir, les respecter, puis c'est la première chose que je dis toujours, respecter 94e, mais lisez-le, puis regardez sont où les lignes, c'est où le tableau qui vous mène dans votre portrait, dans les informations que vous avez sur votre client. Puis on a tellement de plus en plus accès à l'information de nos patients. On est rendu avec l'accès au DSQ, qui est un super bel outil. Puis les médecins, depuis la COVID, sont tellement accessibles que c'est facile d'avoir nos préalables du médecin. Donc, puis c'est de travailler en collaboration avec nos médecins si on n'a pas de physiothérapeute sur nos milieux. Fait qu'il y a tellement de possibilités, mais il faut s'ouvrir à la possibilité. Moi, c'est toujours ce que je dis. Puis, je trouve ça le fun de pouvoir, les dernières années, vous montrer le chemin qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas juste de faire des suivis de CNSST, j'ai rien contre ça, mais il y a autre chose. Puis vous avez la possibilité de faire autre chose. On travaille fort aussi pour que les assurances couvrent tous les traitements de tous les professionnels en physiothérapie au Québec. Parce que ça, c'est un autre enjeu qu'on a eu pendant des années. Puis ça s'en vient. Le travail se fait. Même notre présidente de l'ordre travaille là-dessus. Puis je trouve ça extraordinaire que maintenant, tout le monde se porte vers l'avant pour faire avancer notre profession. Parce que là, il y a tellement de mouvements au niveau des TFIS. Il y a tellement de TFIS qui veulent justement faire avancer la profession qu'il y a un mouvement, même au niveau des physiothérapeutes, qui avance. Puis les instances avancent pour vous. Puis c'est ça que je trouve le fun. On fait juste faire des petits pas, mais ces petits pas vont devenir des pas de géant dans pas long, puis ils vont faire toute la différence. Je peux le dire, en 12 ans de pratique, entre où j'ai commencé puis où ce que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pensé un jour travailler de cette façon-là. Au point que maintenant, grâce à la COVID, encore une fois, j'aime la COVID, elle nous a fait avancer tellement vite que j'ai eu la chance de commencer à faire des évaluations en ligne à une physiothérapeute. Donc, je suis pas 100% autonome, mais c'est tout près. Ma physiothérapeute, en fait, elle est sur l'ordinateur. Puis moi, c'est moi qui fais l'évaluation physique avec elle. Donc, j'y relate en fait tous les tests que je fais, toute l'information que je reçois. On fait le bilan subjectif assis avec le client. Puis j'y partage l'information, puis elle retranscrit l'information, puis j'ai sa signature et tout, dans le fond, mes préalables, en fait, pour continuer ma réadaptation. Puis quand j'ai des besoins, ben là, je dis OK, coucou, j'ai peut-être ça qui s'est passé avec le client, il s'est rajouté ça, si ça tombe dans une limite de catégorie 3. Puis, on partage l'information. As-tu bugué de ton bord, Pierre-Yves? Ouais, Mélanie est gelée. Oh non! C'était comme au bon moment, c'était le punch. Ça va sûrement revenir. Ouais. On va attendre juste 2 secondes, puis... elle se reconnecte. Ouais. Je me suis fait kicker out. Ben non, ça a bugué. Tu te vois-tu encore dans l'écran? Moi, je te vois. Ben là, je suis correcte. Je viens de revenir, mais j'étais complètement out. Là. J'ai mon sorti de Teams. Ben moi, je te vois en double. Ouais. Toi, Pierre-Yves, ta voix-tu en double? Ouais, on Ah oui, voit je t'en Mélanie gelée, puis Mélanie qui parle. Je sais pas comment gérer ça, fait qu'on va continuer. Puis, on a réussi à créer deux Mélanie, c'est parfait. Hey, c'est donc bien drôle. Mon Dieu, je me suis fait... Puis vraiment, tout a fermé. Au moins, t'as pas une face trop en grimace, là. Ah, moi, je vois rien, j'ai juste écrit amitié. Fait que je vois rien. Fait que c'est correct. Bon. Bon. Fait que oui, c'est ça. Fait que finalement, pour résumer, je travaille avec elle justement en ligne, puis on se met à jour si jamais j'ai des dossiers où ça progresse puis on n'est pas sûr du catégorie. Je demande puis elle me confirme. Fait que dans le fond, moi, je le note au dossier que la physiothérapeute est avisée. On a décidé de se planter le traitement, puis on avance. Fait que ça crée en fait une prise en charge beaucoup plus rapide. Un accès
qui est en fait, nos objectifs dans la physiothérapie, c'est d'améliorer l'accès. Fait que ça me permet d'améliorer l'accès. Puis je le conseille en fait à d'autres cliniques de s'en aller vers ce modèle-là, surtout en région éloignée. Ça crée des portes ouvertes d'accès à la physiothérapie, en fait, qu'on n'avait vraiment pas grâce ou en ligne. Puis je sais qu'en région éloignée, ils ont déjà commencé depuis 1 an environ de faire des évaluations en ligne. Fait que c'est des portes qui s'ouvrent. Ça crée aussi un lien de confiance que tu fais avec ton patient parce que c'est toi qui le vois en premier. Tu es la référence là, auprès de ce patient-là. Fait que c'est vraiment oui, cool. Ça a tout changé. Pour vrai, avant, tu sais, j'avais une bonne équipe de physio, je l'ai encore en fait, mais là, le lien est comme plus fort. C'est impressionnant à quel point. Puis il se pose plus la question que je sois tes fils ou pas. Il y en a plus, c'est ma professionnelle en physio. Ça s'arrête là. Puis ils sont fiers de venir me voir, que ce soit un privé ou un CCST, un SAC, ils sont contents. Puis le lien est tellement profond parce que je suis tout le temps là. Je suis tout le temps accessible. Fait que c'est sûr que c'est vraiment plaisant pour eux. Puis j'ai comme justement aucun regret face à ça. Puis je te dirais que il y a aussi une dernière affaire que là, je suis rendue dans ma vie. J'ai commencé une deuxième business qui est en physio aussi, mais qui est pour un outil, en fait. Parce que je triple le yoga suite à ma formation de gestion et évaluation de la douleur. On a réalisé que le yoga et la pleine conscience étaient des outils vraiment, vraiment utiles pour la gestion de la douleur. Puis je sentais qu'on n'avait pas assez un outil qui fonctionnait, qui était efficace, parce qu'on n'en a pas beaucoup là-dessus. Fait que j'ai décidé de me partir un outil que c'est libre aussi aux professionnels qui ont envie. Puis je l'ai rendu accessible parce que justement, je voulais que ce soit accessible et non que ce soit coûteux. Surtout que les TFIS, on n'a pas un gros budget. J'avais envie de quoi qui est accessible. Puis souvent, dans les cas de CNSS, on a besoin de quelqu'un, d'un outil, en fait, qui nous aide à gérer la douleur. Fait que c'est un outil où ce que je t'ai cherché. En fait, il y a une banque d'exercices, juste d'exercices de yoga, de pleine conscience, avec quelques exercices thérapeutiques à l'intérieur. Puis tout est en fonction c'est par la respiration qu'on va faire le mouvement. Donc, ça amène la pleine conscience dans chaque chose. Chaque petit détail amène à ça. Parce que pour moi, je trouve que dans les dernières années, ça a été difficile, la COVID, la douleur, la gestion de la douleur en particulier, l'éducation au niveau de la gestion de la douleur, puis juste d'avoir des outils qui nous permettent de l'enseigner mieux, de l'apporter, je trouve que c'est la clé. Fait que faudrait qu'on s'en aille vers là. Fait que ceux qui ont aussi d'autres idées de créer des outils, la place est là. Il n'y a rien qui nous en empêche de créer des outils. Il y a juste nous-mêmes. C'est vraiment beau. Tout ce que tu dis, c'est de la mélodie dans mes oreilles. J'aime ça. Je vais te poser juste... Je vais te poser juste une question, parce que là, j'aurais comme 12 000 questions, mais je pense qu'on finira jamais si j'embarque dans toutes mes questions. Mais mettons, ce qui intéresse souvent nos patients, pas nos patients, nos étudiants, qu'on apprend moins ici, c'est plus dans l'entrepreneurial. Quand tu as décidé de partir ta clinique, toi, tu t'es dit, je pars une clinique, j'engage quelqu'un, c'est juste comme l'espèce de chemin rapide, mettons. Oui, le chemin que j'ai pris, le chemin rapide. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est vraiment... j'avais comme mon cours de masso, fait que je me suis dit, au pire, comme dès le début, je vais faire un peu de masso, puis je vais monter ma clientèle de physio. Ça a été des montagnes russes au niveau des physiothérapeutes. J'ai eu quelques physiothérapeutes, une qui se pointait pas à la dernière minute, l'autre, fait que mes évals, il fallait tout le temps que je rappelle, bon, ben, je suis désolée, je vous book plus tard, parce qu'au début, j'ai juste eu un petit local. Puis, hors de mes heures, c'était les évaluations, puis dans mes heures, ben, c'était les traitements. Puis finalement, j'ai fini par faire affaire à des agences à l'époque qui étaient très coûteuses, mais ils se pointaient au moins. C'était sûr qu'ils étaient là. Fait que j'ai fait affaire avec des agences qui aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment la mode. Puis finalement, après 1 an que j'ai transféré de local, j'ai une de mes anciennes profs, j'ai été vraiment chanceuse, mais une de mes anciennes profs est venue me voir, elle est venue me visiter, mais juste pour me visiter, pour finalement me demander c'est quand qu'elle commençait. Fait que je travaille depuis 8 ans avec une de mes anciennes professeurs que j'appréciais énormément son énergie, ce qu'elle me prenait. Fait que puis j'apprends encore à ses côtés. Fait que je trouve ça le fun d'avoir une mentor à ce niveau-là. Mais c'est un coup de chance. J'ai eu des vagues de physio qui travaillaient pour moi, qui restaient pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de physio qui trouvent difficile de travailler pour une TFIS. Mais là, ça va faire 1 an et demi. Je travaille conjointement avec Nathalie qui est en fait sur la Rive-Sud. La Rive-Sud est en Estrie. C'est un peu drôle. Fait que ma physio avec qui je fais mes évaluations en ligne, elle est en Estrie. Fait qu'elle est loin, mais on s'entend super bien, puis on a une belle complicité. Fait que des fois, c'est peut-être se trouver un physio que
il est prêt à créer cette complicité-là avec un TFIS en ligne. Fait que ça peut être le fun. Puis, pour vrai, depuis 1 an et demi, nos évaluations prennent 20 à 30 minutes parce que j'ai pas la rédaction à faire. Puis, je pense que les physios, c'est la même chose. Là. La raison que ça prend 1 heure, c'est qu'il y a une grosse partie de rédaction qui est longue. Il faut prendre des notes, il faut se souvenir de tout. Fait que nous, ça nous évite tout ça, cette perte de temps-là de rédaction, parce qu'il y en a une qui est concentrée sur la rédaction, puis l'autre est concentrée sur la prise tous les tests. Fait que c'est vraiment intéressant, mais ça a été vraiment en premier, c'est de louer un local, c'est de te lancer. Il y en a qui vont le faire, je sais qu'il y en a qui vont le faire par je vais être à la pièce avec une place. C'est une autre clinique. Il y a des cliniques qui l'offrent au TFIS. J'avais eu l'offre quand j'étais vraiment, vraiment jeune au début de ma pratique, puis là, je n'étais pas prête. Fait que j'avais refusé, mais il y a des offres de ça. Quand que vous sentez prêt, moi, personnellement, je vous conseille d'aller faire un peu de temps de pratique en clinique en premier. Comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses. Fait que comprenez votre première chose, votre paperasse de clinique. Puis une fois que vous l'avez compris, là, embarquez dans la paperasse entrepreneuriale, mais commencez pas d'emblée. C'est très difficile. Ouais, c'est trop. Vous allez vous rendre malade. Puis, l'objectif, c'est pas de vous rendre malade puis de faire une dépression. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par à la pièce? Ils vont, exemple, être travailleurs autonomes, qu'ils vont leur payer à la cote qui rentre. Fait que tu travailles dans une clinique où est-ce qu'il y a d'autres thérapeutes, Moi, mais non. tu travailles comme... Oui, c'est ça, exactement. Oui. Je vais faire le parallèle avec une coiffeuse qui loue une chaise, là, mettons. Oui. Ça ressemble à ça, OK. Oui, j'ai une amie, moi, qui a été comme ça pendant plusieurs années à la clinique qu'elle était. Fait que c'était l'offre que la compagnie offrait. Qu'est-ce qui est avantageux dans ça? C'est que c'est plus payant ou? Ben, c'est que tu n'as pas les frais et le stress de payer ton loyer. OK. Puis comme tu as la prestance aussi de l'endroit où tu travailles, dans le sens qu'elle, elle a déjà un roulement. Fait qu'elle va t'en donner. Tandis que quand tu passes 100% comme moi, c'est un peu. Faut que tu trouves ta clientèle aussi. Oui, il a fallu que je la trouve. J'ai été chanceuse, je suis retournée dans mon village de jeunesse. Fait que ça a été du bouche-à-oreille. J'étais impliquée quand j'étais jeune, fait que ça l'a aidé, le bouche-à-oreille, ça a fait de mon nom, puis finalement, je l'ai créé, mais ça a été, c'est des dures années. Il y a des années, tu as des mois que tu as des creux, puis là, ça remonte. Il y a du stress derrière ça. Là. Maintenant, après 9 ans, moi, je suis rendue à mon 9 ans, je te dirais que là, c'est stable. J'ai des petites périodes de creux, mais c'est rien. C'est comme j'ai 2-3 heures de moins par semaine en physio, puis après ça, mais c'est rien. Comparativement à ce que j'ai déjà vécu, des creux où j'avais 5 patients dans la semaine, puis l'autre semaine, j'en avais 30. Ça marche pas. C'est stressant parce que tu as tous tes comptes à payer, puis c'est parce que tu as une comptabilité à faire en arrière de ça. Tu as tes heures de clinique, mais c'est pas tout. Non. Il y a comme un univers en arrière, puis souvent, on l'idéalise, l'entrepreneuriat. Je te dirais, comme, tu sais, il parle de 5 ans. Moi, je montrais quasiment jusqu'à 6-7. C'est dur. Puis, de la COVID n'a pas aidé, là, ça crée une insécurité. Là, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est ça qu'ils disent. Mais ça vaut le coup si tu as vraiment la fibre entrepreneuriale, tu es créatif, puis tu as envie d'avancer là-dedans, puis de aussi t'émanciper. Si ton envie, c'est de t'émanciper, vas-y. Super. Je vais... Dans le fond, Rosalie, il fallait qu'elle quitte. Excuse-moi, elle nous a laissé un petit message. Elle a un cours là, qui commence. Fait qu'il fallait qu'elle quitte. Fait qu'on va continuer juste nous trois. Dans le fond, si jamais il y a des gens qui l'écoutent en différé et qui ont des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires sur YouTube. Puis moi, dans le fond, je fais le pont là, vers vous. C'est pareil pour toutes les autres rencontres là, qu'on fait. Donc, si jamais vous avez des questions sur d'autres personnes là, qui sont venues partager, n'hésitez pas. Si c'est correct, Mélanie, je céderai la parole à Pierre-Yves. Oui, bon, bonjour tout le monde. Hey, Mélanie, tu es tellement inspirante. Je n'aurais jamais fait ce saut-là dans le vide, dans l'entrepreneurial. En fait, tu as comme un parcours que j'aurais fait peut-être en 30 ans. Ça me t'a fait des affaires. Ouais, c'est ça. C'est à notre autre niveau par rapport à notre parcours. Donc, c'est ça. Donc, moi, je m'appelle Pierre-Yves Lauzon. Je suis également technologue en physiothérapie, gradué en 2009. Donc, ça fait un peu plus que 14 ans. Du cégep de Sherbrooke. Donc, j'ai étudié à même le laboratoire que Fanny est actuellement. Pourquoi avoir étudié en technique de physiothérapie au début? C'est moi, quand j'ai fini
l'école secondaire, là, j'étais dans un programme de santé globale en Estrie, puis j'étais un grand sportif. Donc, au départ, je voulais m'en aller comme enseignant en éducation physique, donc je voulais faire mes sciences humaines et aller faire mon bac à l'université après. Par contre, après une session en sciences humaines, je suis devenu probablement dépressif à plus faire de sport et de cours en plein air et tout. Donc, j'ai pris une session off pour me remettre les idées en place. Et en discutant avec le conseiller là, d'orientation au Cégep, ben, moi, je voulais travailler le plus vite possible. Au final, l'université ne m'intéressait plus, puis je voulais ça bouge, avoir des laboratoires, puis pouvoir me recoller un peu sur le sport. Donc, j'ai tombé sur le dépliant de la technique de réadaptation physique. Puis, je suis rentré là, au CG, dans la technique là, en 2006, donc pour avoir terminé en 2009. Puis, naturellement, justement, moi, j'avais déjà consulté des physios dans le temps à cause de mes blessures sportives. Là, fait qu'un peu comme la majorité des personnes qui viennent étudier, qui ont déjà eu un contact comme client là, en physiothérapie. Euh, Assez rapidement, dans la technique, dans ces années-là, après la première année, on pouvait devenir préposé au bénéficiaire, puis se rentrer dans le réseau de la santé là, comme employé pendant nos sessions d'études puis les étés pour ensuite peut-être obtenir un poste ou un contrat là, à plus long terme parce que c'était pas la majorité des techniciens là, qui avaient un emploi en sortant. Moi, ça ne m'intéressait pas, là, justement, le milieu hospitalier, la gériatrie, comme Mélanie disait. Donc, c'était vraiment le sportif et tout. Donc, à partir de ma deuxième année, j'ai fait mes cours de premiers soins, mes cours de taping avec une clinique là, dans la région qui venait d'avoir un contrat là, d'encadrement sportif là, avec tous les clubs civils de soccer dans la région. De fil en aiguille, j'ai été étudiant de poignard aussi au Cégep là, avec le football, dans d'autres événements. Donc, j'ai touché à cette notion-là de sportif, de faire des tapings, de gérer des gros traumas et tout. Et l'année d'après, j'ai obtenu le contrat là, de soignant pour une équipe de hockey là, au niveau Midget 3, là, qui est maintenant le N18 3A à Magog. Donc, j'ai été leur thérapeute pour 4 ans pendant la fin de mes études et au début de ma carrière. Donc, j'ai eu l'occasion de vraiment être le premier répondant d'une équipe, de référent physio, référent médecin, faire le contact avec les parents, avec les entraîneurs. Donc, toute cette gestion-là à très temps partiel, mais plus que temps plein aussi, là, parce qu'on n'était pas avec eux pendant les pratiques, pendant la semaine. Donc, j'ai eu à m'occuper de ça avec l'équipe. Puis j'ai eu, je vais dire, la malchance pour mes joueurs, mais la chance pour moi de vivre des gros traumas sur la glace. Ça m'a fait gagner en expérience. Puis moi, oui, j'ai eu la, la pensée de peut-être retourner aux études en thérapie du sport ou en physio ou en kinésiologie, bref, à l'université, parce que je n'avais pas de contrat de travail en temps plein. Je faisais 2, 3 cliniques privées que je travaillais en temps partiel sur des contrats à durée déterminée. Puis, après coup, je me suis dit, non, si je veux travailler à temps plein puis travailler en physio, il faut que je me crée ma job, puis il faut que je me sorte du lot. Donc, j'ai même pensé d'aller en massothérapie, mais je me suis dit, tout le monde va faire son cours de masso, je n'irai pas faire ça, je vais faire d'autres choses. C'est par ma partie, comme toute l'organisation, la gestion administrative, faire le secrétariat, comprendre toutes les notions du CNSST-SAC, ben, j'ai pu me créer de la job, oui, en travaillant avec les patients, mais aussi en faisant de la gestion administrative. Fait que j'ai pris de l'assurance dedans. Je me suis un peu rendu indispensable pour mes employeurs. Ça a fait que, de fil en aiguille, je suis arrivé à travailler pour la clinique de physio là, au Cégep de Sherbrooke dans le centre sportif, que j'ai fait au total 3 ou 4 remplacements de congé de maternité avant d'avoir mon poste. Mais en tout temps, la clinique grossissait, donc les heures étaient davantage en demande pour arriver à faire pendant
pratiquement 4 ou 5 ans la gestion de l'équipe d'étudiants soigneurs. Donc, la sélection des étudiants, la formation des étudiants soigneurs, la formation en taping, toute la gestion administrative au courant de l'année avec nos équipes sportives, avec les entraîneurs et tout ça. Fait que ça a été très gratifiant parce qu'auparavant, c'était seulement des physiothérapeutes qui le faisaient. Et dans d'autres organisations. Là. En général, dans le marché, c'était ça. Donc, j'ai pu faire ça. Par le fait même, ben, j'ai enseigné un année là, comme Fanny, comme technicien en travaux pratiques pour un remplacement. Puis, pas que ça, j'ai pas aimé ça parce que j'ai adoré ça, travailler avec les étudiants puis faire le travail que Fanny faisait. Mais j'ai eu d'autres opportunités aussi pour devenir gestionnaire de clinique. Entre-temps, quand je travaillais au Cégep, j'ai été gestionnaire d'une clinique là, dans un collège privé à Stansted, le collège anglophone, où ce que je me suis occupé de l'entièreté de la clinique, que j'ai embauché la physiothérapeute qui était notre employé et tout. Je me suis occupé de tous les événements sportifs du collège. Fait que ça, j'ai fait ça pendant un autre 2 années après. Pour la suite revenir à temps plein à Cégep. Donc, c'était pas des remplacements, mais c'était de qu'est-ce qui m'attirait le plus, puis qu'est-ce qui pouvait me challenger de plus dans tout ça. Fait que ça m'a amené, dans le fond, vers 2017-18 environ. Le sportif, c'est vraiment le fun, c'est vraiment gratifiant, mais c'est pas dans des heures de travail régulières, là, de 8 à 4, c'est de soir, c'est de fin de semaine, pratiquement l'année longue. C'est beaucoup d'investissement. J'adorais ça. Par contre, des réalités familiales de petits-enfants, ben, font en sorte que ça peut être plus difficile avec quand mes enfants sont nés là, à partir de 2017. Donc, j'ai décidé de réorienter un peu ma carrière là, plus dans la gestion. Donc, j'ai pris la grande décision de sauter dans le vide puis de quitter mon emploi au Cégep pour partir, dans le fond, faire de la gestion administrative d'une clinique qui s'établissait dans la région de Magog. Malheureusement, ce saut-là a pris fin après quelques mois là, pour différentes raisons administratives. Mais ça le fait que ça m'a permis d'aller encore plus au-devant pour m'impliquer dans la profession, dans le développement des techniques de physiothérapie, ben, des technologues en physiothérapie, puis pour la profession en général. Parce qu'en parallèle, depuis 2015, je m'impliquais au conseil d'administration de l'ordre professionnel, qui est l'organisme qui protège le public. Donc, à l'ordre, on protège le public, ça, c'est le premier créneau. Mais par la suite, ben, notre deuxième leitmotiv, si on veut, c'est de développer la profession. Puis, je vais faire des liens avec ce que Mélanie disait là, dans les dernières minutes, mais de 2014 à 2019, j'ai été sur le conseil d'administration comme administrateur TRP dans le temps. J'ai été 1 an vice-président au comité exécutif. Puis, c'est dans ces années-là que le conseil d'administration a décidé de positionner les technologues en physiothérapie à même un point, un critère dans le plan stratégique 2015-2020 de l'ordre. C'était la première fois depuis l'intégration des TFIS à l'ordre, avant ça s'appelait l'Ordre des physiothérapeutes du Québec. Depuis 15 ans, là, c'était la première fois que les TFIS avaient leur propre point dans le plan stratégique pour développer la profession, pour faire reconnaître la profession. Puis il y a plusieurs points qui ont été mis en place, dont le changement de titre de programme dont vous avez vu et rentré dans le programme qui s'appelle Technique de physiothérapie, dont la révision des programmes de technique de physiothérapie. L'Ordre a été l'initiateur de ce changement-là pour les maisons d'enseignement, le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas l'Ordre qui l'a fait, mais l'Ordre a mobilisé les différents acteurs pour le faire. Donc, vous êtes dans le nouveau programme. On a modifié le titre. Donc, on a fait une tournée. Le président a fait une tournée des régions, a expliqué, a amené ça. On a fait un référendum, on a fait voter tous les membres de l'Ordre. Donc, les membres ont décidé de changer de titre pour technologue en physiothérapie. Et il y a différents critères, points stratégiques qui sont encore en cours aujourd'hui pour faire reconnaître là, davantage les TFIS dans le système québécois, mais aussi canadien, dont Mélanie fait mention, entre autres, la reconnaissance par les assureurs privés. Donc, j'étais déjà dans ces changements-là et ma carrière a bifurqué que j'ai quitté la clinique
pour aller maintenant que je suis à l'emploi de l'ordre professionnel là, à la permanence. Donc, j'ai quitté mon poste au conseil d'administration pour aller travailler comme employé. Donc, je suis actuellement à l'inspection professionnelle depuis 4 ans et demi. Qui dit inspection professionnelle, oui, dit on inspecte les membres, on s'assure de la qualité des services, de la protection du public et tout, mais ça nous permet aussi de voir ce que les membres vivent sur le terrain. Pendant la COVID, l'Ordre a fait beaucoup de changements à vitesse grand V, comme Mélanie en a fait mention. Et j'étais dans ces acteurs-là à l'Ordre, dans la permanence, avec les différentes directions pour permettre au TEFIS de contribuer à l'évaluation du physiothérapeute, comme Mélanie en a si bien parlé tantôt, permettre la modification du règlement 94e. Au début, on a fait des assouplissements, mais la législation est rentrée en cours par la suite depuis 2022. Vous avez sûrement entendu parler ou vous allez entendre parler d'une capsule sur les attentes réglementaires reliées à la tenue de dossier. J'ai fait partie de ce comité-là là, pour travailler sur cette formation continue-là qui est offerte gratuitement aux étudiants, aux maisons d'enseignement, aux membres aussi réguliers, qui est une capsule d'1 heure et demie qui explique très brièvement ce qu'est la tenue de dossier parce que depuis 2015, on ne veut plus que la tenue de dossier soit un exercice de rédaction, un exercice. On n'est pas là pour écrire des thèses là, pendant nos dossiers. On veut rapporter ce qu'on a fait avec le client. On veut simplifier ça. Fait que ça fait déjà 8 ans que c'est en cours, mais encore pas tout à fait fait en clinique. Donc, ce point de vue-là, ce que je veux vous faire démontrer, c'est que j'ai un diplôme de technique. J'ai pas fait de microprogramme, j'ai pas fait de bac de maîtrise ici et ça. J'ai bûché fort, je me suis formé en beaucoup de formations continues, mais par mes aptitudes que j'ai, qui sont innées, que j'ai développées, je me suis rendu un peu indispensable à mes différents employeurs, puis c'est ce qui m'a fait grandir, puis c'est ce que je veux transmettre aux étudiants, puis aux jeunes membres quand je leur parle dans différentes formations, dans des congrès ou quand je vais voir les membres dans les cégeps, pour leur faire voir que quand on travaille fort, quand on s'implique, quand on est disponible, quand on est versatile, qu'on est complémentaire à notre équipe, on peut se rendre indispensable. Puis des fois, les physiothérapeutes, parfois, ou après coup, les physiothérapeutes vont se rendre compte qu'on a une expertise qu'on s'est développée, qu'on a une expertise en myofacial, qu'on a une expertise en thérapie manuelle, en yoga, en douleur chronique. Puis les physiothérapeutes, des fois, ils vont évaluer le patient et ils vont dire, c'est pas moi l'expert pour te traiter. Ils vont le transférer au TEFIS. Puis moi, en clinique privée, oui, je traitais des patients qui ont eu des accidents du travail, des accidentés de la route, mais je traitais beaucoup de sportifs, beaucoup de clientèle privée au cégep, entre autres, mais aussi dans mes autres emplois parce que une fois que l'assureur reconnaît les TEFIS puis qu'on rembourse, c'est juste la partie la seule différence, c'est l'organisme qui paye ou qui rembourse le traitement. La blessure puis l'être humain à l'arrière de ça, c'est le même. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas blessé au travail qu'on ne peut pas le traiter. Il y a une problématique à l'épaule, on peut la traiter et tout. Puis c'est ça qu'il faut aller au-devant puis expliquer nos connaissances puis se faire un devoir de le dire. Fait que à travers tout ça, là, je saute du coq à l'âne, mais je donne la formation continue. J'en ai donné en taping, j'en ai parlé là. Je donne de la formation continue sur l'isocinétisme là, que vous avez appris dans vos cours en théorie au cégep, mais que dans différents cégeps, il y a dans les laboratoires des gros appareils là, qu'on appelle un biodex. Mais je l'enseigne une formation en ligne, je donne des formations pratiques. Puis j'enseigne ces cours-là à l'Université de Sherbrooke aussi comme chargé de cours. Fait que moi, comme technologue qui n'a pas de diplôme universitaire, de fil en aiguille, j'ai réussi à donner une charge de cours à l'université, puisque c'est moi qui la donne. Ça a fait 10 ans cette année que je suis employé de l'Université de Sherbrooke. Là. Fait que c'est des choses qui font que on parle aux physiothérapeutes qui nous voient aller, puis quand on a nos connaissances, puis on a une expertise, on peut aller bien loin, là, puis faire avancer là, la profession de tout ça. Fait que j'ai parlé rapidement, mais je pense que j'ai fait le tour là, de toutes mes implications et intérêts. Fanny, je ne sais pas si tu as des questions. C'est full intéressant. C'est sûr, j'ai 200 000 questions. Puis en plus, quand on se connaît, c'est sûr que je sais des affaires, mais attends un peu, j'avais quelque chose que je voulais dans ma tête, que là, je suis en train de le perdre.
sais, quand tu dis se rendre indispensable, c'est super pertinent puis c'est full intéressant, mais en ce moment, il en manque tellement de En TechFizz plus. partout qu'on est déjà indispensable sans faire rien de plus. Ouais. Fait que là, tu sais, te rendre indispensable, moi, je le twisterais un peu plus par te valoriser toi-même par ton expertise, tu sais. Ouais. Genre, arriver à quelque part en disant, hey, moi, je peux vous apporter quelque chose. C'est pas comme. Parce que c'est ça, y a des jobs, il y en a partout. Là. Ils vont en Exact. trouver. Moi aussi, dans mon temps, quand j'ai fini l'école, il n'y en avait pas de job. Fallait qu'on se rende indispensable pour être sûr d'être engagé puis d'être gardé, tu sais. Ouais. Mais maintenant, c'est pas ça l'enjeu qu'eux ont. C'est plus de se sentir valorisés puis de sentir qu'ils ont leur place dans les cliniques puis de sentir qu'ils ne sont pas en dessous de quelqu'un, tu sais, tu es ce que tu es, puis tu peux faire tout le bien du monde avec ce que tu as, tu sais. Puis si tu te sens pas outillé, c'est pas nécessairement d'approfondir, d'aller plus loin dans tes études, puis d'être universitaire qui va faire en sorte que tu vas te sentir plus outillé. Je pense que toutes les formations continues qui nous sont offertes font qu'on remplit notre coffre à outils, qui fait en sorte qu'on se sent nous-mêmes plus en confiance en nous, nos moyens, pas en je fais ce que l'autre me dit de faire, parce que c'est pas ça notre métier maintenant. Là. Il y a eu un temps où c'était un peu ça, là, on était comme fais ça, je le fais. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, on prend des décisions, on est des vrais acteurs de notre profession, puis il faut le valoriser. Puis je pense que le fait que le titre a changé, moi, pour vrai, je trouvais ça un peu plate là, quand ça l'a changé, puisqu'on dirait que c'était juste changer notre signature, changer notre discours, mais en même temps, tu sais, thérapeute en réadaptation physique, on faisait de la physiothérapie. Fait que, tu sais, là, maintenant, on a un titre qui fit avec notre vraie profession. Puis, auprès du public en général, n'importe qui comprend un peu plus ce qui est un technologue en physiothérapie versus un thérapeute en réadaptation physique. Là. Fait que ça, je pense que ça nous a donné une visibilité positive. Puis, je vais vous éviter toute la recherche et développement pour ça. C'est disponible sur le site de l'Ordre de pourquoi technologue et non pas d'autres titres et tout. L'important, c'était d'avoir physiothérapie dans le titre pour que ça parle. Exactement. Puis ça fait partie, là, entre autres, des démarches là, au niveau informatif chez les membres. Puis je vais faire du pouce sur ce que disait Fanny par rapport à se rendre indispensable. Dans le temps, on n'avait pas le choix si on voulait avoir des heures. Maintenant, les cliniques qui cherchent des TFIS, c'est pas juste pour avoir 15, 20, 25 heures. La seule différence, c'est que vous allez avoir des heures, même dans le réseau public, ça va être d'avoir sa permanence, mais ça a toujours été vrai dans tout temps que ça prend plusieurs années dans le réseau de la santé avant d'avoir un poste à propre à nous. Je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais je suis persuadé que ça prend plus 10, 12, 15 ans comme avant, que c'est sûrement raccourci pour ça. Mais c'est de se valoriser pour atteindre l'emploi qu'on veut. Mais une fois qu'on l'a, c'est de se rendre, on peut se valoriser puis se rendre indispensable. Je donne par exemple, à l'intérieur de la clinique même, que le physiothérapeute il va faire des évaluations de course à pied ou faire de la thérapie manuelle ou du relâchement myofascial ou quoi de genre, ben, si vous sentez un dada qui se développe, allez vous former. Puis vous allez pouvoir consolider vos travails interdisciplinaires avec vos physiothérapeutes qui vont faire confiance parce que les physios, là, actuellement, ils ont tout entre 5 et 8, 10 semaines d'attente pour pour une évaluation. Il y a trop de demandes pour eux. Puis ça ne changera pas dans les prochains mois, les prochaines années parce que plus en plus, la population vieillit, mais vieillit en santé, mais aussi ils ont des bobos puis ils veulent en prendre soin. Donc, ils vont vouloir aller consulter puis le monde sont de plus en plus connaissants à cause des technologies de l'information. Ils veulent consulter pour leur enfant, tout ça. Qu'avant, on se disait, tu t'es tourné à la cheville, ça va passer dans 2 semaines, tu n'auras plus mal. Parce que c'était ça, dans mon cas, je n'étais pas allé consulter pour des blessures, on ne connaissait pas ça, la physio. Fait que ça rend indispensable dans notre propre clinique pour que le physio puisse nous référer des patients qui ont tel besoin de réévaluation, quoi que ce soit, ou voir même vos compréhensions du système administratif. Les jeunes de nos jours sont tous 1000 fois plus techno que nous déjà, qu'on est rentré là-dedans début vingtaine à peu près, une quinzaine d'années, puis faire du secrétariat, ça a l'air niaiseux, c'est peut-être plate, mais si vous vous rendez disponible à en faire à main levée parce que la secrétaire est malade, puis il manque de personne pour faire les paiements, puis vous travaillez juste ce matin-là parce que vous venez de commencer à travailler, bien, c'est des skills, c'est des habiletés que vous allez développer, puis votre patron va être vraiment plus content
que de manquer de faire des paiements puis tout ça. Puis c'est peut-être juste sporadique. Je ne dis pas que vous allez faire ça moitié de temps toute votre carrière, mais c'est de soutenir vos autres collègues, vos professionnels, d'aller au-devant d'eux au lieu de se faire attendre qu'on se fasse demander ça. Moi, c'est ce que je jouais en ma faveur dans toutes les démarches. Puis c'est pas parce qu'on a plusieurs employeurs ou lieux d'exercice, tout ça, que c'est négatif. Fait que c'est ça. Puis tu sais, j'ai même pas parlé Je fais du pushing. Ouais. Je fais du J'ai même pas parlé de la dire partie recherche. Non, c'est ça. Puis il y en a une autre partie qui est là. Mais je pense qu'il y en a des invités qui parlent de recherche. C'est ça. Tu sais, on a vu Annie Bélanger il y a quelques semaines. Il y en a d'autres qui vont arriver qui vont vous parler de recherche. J'en ai fait la recherche. Je n'irai pas trop loin là-dessus, mais j'ai fait aussi la recherche clinique. Mais j'ai d'autres super amis et collègues qui en font vraiment plus que moi puis qui vont vous parler là, dans les prochaines semaines. Fait que c'est ça. Moi, souvent, ce que je rajouterais, c'est que, tu sais, à la fin de la journée, tu dis on a des objectifs, puis tu sais, plus tu prends indispensable, mais c'est aussi, à la fin de la journée, notre job, c'est autant, en fait, il y a le même objectif, c'est de faire du bien à tous nos patients, que tu sois physio ou tes fils, tu as le même objectif. Surtout en clinique privée, là, t'en vas, t'as la même ligne, t'as le même horaire, tout est pareil, à part qu'il y en a un qui a plus d'éval que l'autre. C'est tout, c'est la seule différence. Mais à la fin de la journée, les deux, c'est on veut s'assurer qu'ils ont récupéré de la mobilité, ils ont récupéré toutes les fonctions qu'on veut qu'ils récupèrent, puis qu'on réduit la douleur. Si tu as fait ta job comme ça, puis tu es allé vers là, ton boss va être tout aussi satisfaisant. Tu es satisfait face à ce que tu as fait. Fait que, go. Mais on a le même objectif. Fait que, il n'y a pas de différence entre nos deux professions si on regarde le big picture. Exact. Parce que tu sais, tantôt, quand tu disais que tu prenais en charge les patients, faire les valves puis tout, puis on disait, tu sais, ça crée le premier lien puis tout ça, mais tu sais, le lien, il peut se créer aussi quand, mettons, comme Pierre-Yves disait, ton physiothérapeute qui dit, hey, moi, je suis pas l'experte là-dedans, moi, je vais t'évaluer, puis je vais te référer à mon collègue qui, lui, est vraiment expert là-dedans, qui va plus pouvoir t'aider. Et là, ça te donne plein de crédibilité, puis tu sais, ça te valorise, mais pour recevoir cette valorisation-là, il faut que toi-même, tu donnes quelque chose. Là. Faut que tu donnes. C'est un travail d'équipe. Là. On travaille tous ensemble, puis on essaie de se valoriser un l'autre. Puis la confiance du patient, c'est la clé, là, parce que si ton patient n'a pas confiance en ce que tu fais, peu importe, tu peux être le meilleur thérapeute du monde, le meilleur physio du monde, si le patient ne t'aime pas ou il n'a pas un bon feeling, il ne guérira jamais, juste pas. Non, c'est ça. La confiance, là, c'est la clé. Hey, c'était full intéressant. On pourrait continuer pendant des heures, je pense. Mais je pense que ça ne sera pas écouté jusqu'à la fin si on fait ça trop long. Moi, j'en ai vraiment découvert sur même qui arrive en ce moment-là. Ben oui, moi aussi, c'est full intéressant. Ben, il y a plein d'affaires que je savais, mais c'est ça, voilà. Hey, on se voit quelques fois, mais des fois, c'est plus pour d'autres sujets, plus d'actualité. Hein? On ne s'est pas fait de speed dating sur nos carrières. Ben, on a d'autres choses à discuter. Exact, c'est ça. Mais c'est le fun de le faire, par exemple, puis c'est le fun pour les gens qui vont l'écouter aussi. Là. Fait qu'hésitez pas si jamais vous avez des questions. On est full ouvert à répondre à toutes vos questions. Exact. Merci énormément. On se revoit peut-être une autre fois dans le futur. Oui, merci. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bye.